rien, je fais n'importe quoi. Non, c'était pas mal. Bonjour les êtres humains, blessed les êtres humains. On est sur le terre-terre au Baconnais, Antony 92, et je suis pile à l'endroit où j'ai été agressé par des représentants commerciaux armés de la police nationale, cette milice commerciale assermentée, qui n'est plus du tout la même police, on va dire, qu'il y a 5 ans. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo en mémoire de celui qui est mort à Breil il y a 2 jours, parce que sachez Français qu'ils vont assassiner vos enfants de plus en plus, que ça se passera dans les banlieues et que ça sera toujours des non-blancs de souche, parce qu'ils sont tout permis. Cette génération de flics, en fait, ils ont grandi avec les jeux vidéo, comme la population qui sont censés traquer. Et ils viennent ici comme on vient au zoo. Soit ils frappent, soit ils chiffrent. Voilà, ce sont des hommes sans honneur, qui n'ont plus aucune mission ni patriotique ni nationale. Ce sont juste des technico-commerciaux, une milice assermentée et autoritaire. Donc, j'arrivais d'ici, d'accord, avec ma voiture, je suis arrivé là. Ici, c'est la rue de la Caspienne. Je me rapproche parce que j'ai un grand angle. On n'est pas très loin d'Orly. Et du 93 de l'autre côté. Donc ça, c'est la rue de la Caspienne, ok? Moi, je suis au 13, là, dans le terre-terre. Plein dans le terre-terre, ok? Parce que c'est notre place, c'est là qui nous renvoie, quoi qu'il arrive. Donc j'arrive avec ma voiture ici. Les flics arrivent en face. Ils roulaient au moins à 90 à l'heure. Je crois que vous voyez la largeur de la rue. Donc en fait, nous étions tous les deux, leur voiture et la mienne. Et pour vous dire à tel point qu'on ne représentait aucun danger, en tout cas moi, pour personne, c'est que ma voiture est restée ici pendant le moment de l'arrestation. Ici, il n'y avait pas de voiture, elle s'était garée à partir de là, et eux, ils étaient comme ça, avec le cul, donc, vers l'arrière. Okay, donc, j'arrive ici, je les vois arriver, je fais marche arrière, je me mets là. Ils arrivaient à toute berzingue, j'avais quand même le temps, même de me garer là, de jeter mon bout de shit que je venais de récupérer un peu plus loin. Et je pense que ça, ils l'ont vu, mais ils n'étaient pas assermentés pour m'arrêter. Donc, ils n'avaient aucune preuve, donc ils ne pouvaient pas. Juste, ils savaient que j'avais un bout de shit. Et donc, ils se sont dit, de toute façon, on va le coincer. Ok? Mais moi, si tu veux, je pense pas autant à mal. J'ai autre chose à foutre. Donc, ils sont arrivés à toute berzingue, ils sont garés là. Je suis assis dans ma voiture, ici. Les feux allumés, moteur éteint. Ok? Quand ils arrivent, je suis moteur éteint, les feux allumés. Il y a un black qui descend, qui se met à ma portière, non, un black et un blanc, et il y en a un autre qui se met de l'autre côté. Le mec, il me dit, vous avez vos papiers. Je lui donne mes papiers. Parce qu'il est 3 h du matin, donc je ne vais pas lui expliquer la fraude au nom, la fraude au certificat de naissance, on est 3. D'ici que je prenne une balle, c'est vite fait. Donc, je fais pas le mariole. Ok? Je donne ma carte d'identité. Tu sais quoi, le mec, il a même pas regardé. Il l'a pris, il a regardé ses collègues. Signe qu'ils n'étaient pas là pour un contrôle d'identité. Ensuite, je leur dis textuellement, écoutez, je viens de La Réunion, je viens voir ma fille à l'hôpital, j'habite juste là, je vais me garer, voilà quoi, on est au milieu de la rue et on n'a gêné personne. Le mec me dit, est-ce que vous avez bu? Comme j'avais picolé du rhum, je lui dis, ben oui, parce que moi j'ai pas l'habitude de me foutre de la gueule des fonctionnaires d'État ou des êtres humains en général, quelle que soit la merde qu'ils aient dans le cerveau. Donc je leur dis, oui, j'ai bu. Ils me demandent est-ce que j'ai fumé. Je leur dis oui, je fume, mais j'ai pas fumé, ce qui était vrai. J'avais pas encore fumé. Là-dessus, je suis assis ici. Je vais pour ouvrir la voiture, pour descendre et parler avec eux. Ok? Comme tous les êtres humains normaux. Là, le black, il bloque ma portière. Les 2 blancs, ils passent de l'autre côté. Ils ouvrent la portière. Il y en a un qui me prend comme ça, qui me plaque. L'autre me met les menottes derrière. Donc, il m'écrase avec, tu sais comment ils font là? Avec le genou sur le crâne. Le black, il me tenait les pieds. Il me jette par terre, donc il me nique tout mon bras. Là encore, c'est un peu fini, mais en fait, tout était gonflé. Tu vois, tout était gonflé. Donc, je ne me suis pas fait ça tout seul. Et donc, il me jette par terre. Alors que je leur demandais, et eux, ils l'ont écrit dans leur audition, que je n'ai pas, et ça aussi, c'est un autre vice de forme, mais on va en parler. Ils ont écrit et admis dans leur audition qu'effectivement, j'ai demandé, c'est la façon dont ils l'ont formulé, j'ai demandé de l'indulgence. Donc j'ai dû le formuler comme ça, je ne me souviens pas exactement, mais j'ai dû dire oui, soyez indulgents, voilà, je rentre, il n'y a pas de mal, voilà.
Ils sont dans une ronde administrative, ils ne sont pas mandatés pour des contrôles. Pour qu'ils puissent m'arrêter, il faut que j'ai fait une infraction. S'ils prétendent que je suis remonté la rue de la Caspienne en sens interdit alors qu'ils m'ont arrêté ici, c'est bien que je n'ai commis aucune infraction. Et donc ils n'étaient pas en droit de me contrôler. Simplement, ils avaient vu le bout de shit, ils se sont pris pour Harry, tu sais, et avec son 357 Magnum. Donc, j'ai senti qu'il fallait pas que je joue les cons. La fliquette qui a pris mon audition, qui a 13 ans de police judiciaire, c'est pas des petits brigadiers de merde avec un an de police, m'a dit, ces jeunes-là, c'est pas nous, monsieur. Ces jeunes-là, c'est des cow-boys, ils veulent s'imposer, ils sont de la génération de la télévision d'aujourd'hui, et donc il n'y a pas moyen de parler avec eux. Vous voyez, vous me dit-elle toujours, que depuis 28 ou 30 heures que vous êtes ici, on ne vous a pas proposé un verre d'eau. Parce que vous voyez, eux, ça, ils n'y pensent pas. Eux, ils vous arrêtent, ils vous foutent là. Moi, je vous ai arrêté, enfin, on vous a arrêté, on vous met devant moi. Je n'ai pas pour mission de vous écraser. C'est le discours des flics à l'ancienne. Eux, si, ils le font. Donc, tu vois, même au sein du même commissariat d'Antony Centre, y a des dissensions entre les petits merdeux qui ont une arme, qui croient que la vie c'est un jeu vidéo et qu'ici c'est le zoo, c'est-à-dire les animaux sur la tête desquels ils vont pouvoir s'asseoir pour pouvoir faire leur carrière. Donc, deux choses. La première, c'est qu'il faut que vous sachiez, Français, pourquoi est-ce que des Français, sous couvert d'une fausse mission nationale, agressent d'autres Français, non blancs de souche, certes, mais Français tout de même. Pourquoi le font-ils ? Tout simplement parce que tous les policiers de France obtiennent des crédits à taux zéro. Ce sont donc des privilégiés, des péripatéticiennes administratives. Ok ? Qu'ils disent le contraire. Je sais ce que je dis, moi aussi je connais du monde. La deuxième chose, comment l'État peut prétendre former en une année des gens qui ont une mission aussi délicate dans un monde si compliqué, à qui on confie une arme avec un chargeur et de les lancer dans les rues comme ça. Vous ne voyez pas que c'est exactement volontaire, qu'ils veulent des bras cassés, qu'ils veulent des idiots, qu'ils veulent des mecs qui, s'ils ratent ce concours, si tu veux, il leur reste la poste et les prisons. Tu vois, c'est ce niveau-là. Sauf que c'est des petits mecs, ils ont dû grandir dans des zones pavillonnaires ou je sais pas où, ils n'ont jamais eu de problème de leur vie, ils n'ont jamais parlé un Africain ou un Algérien ou un Français non blanc de souche d'origine étrangère, à part pour qu'ils fassent leur jardin ou qu'ils gardent leurs enfants ou qu'ils fassent le ménage chez eux, et ils viennent ici, en France donc, dans le zoo, faire les gardiens de zoo. Donc, moi je vous dis, Français, tous ceux qui habitent en banlieue, tous les non-blancs de souche, ils vont buter vos enfants de plus en plus et de plus en plus facilement. Tout ça, ils le font sous la fraude au certificat de naissance, c'est-à-dire qu'en fait, ils fraudent pour pouvoir attaquer. Le mec de Breil, il s'est fait coincer dans sa voiture alors qu'ils n'ont aucune autorité légale sur aucun être humain. Renseignez-vous, la fraude au nom. La carte d'identité n'est pas l'être humain qu'elle représente, mais une société commerciale que l'État a créée pour que nous soyons des esclaves. Et comme vous confondez cette carte avec vous, toutes les taxes, les impôts et l'autorité qu'effectivement l'État a sur cette carte d'identité, vous pensez qu'elle s'attribue aussi à vous, ce qui est faux. Donc, c'est par la fraude, la ruse et la tromperie que ces gens-là armés m'ont sorti de ma voiture, m'ont fait perdre plusieurs jours. Il se trouve qu'ils m'ont arrêté le 27 au matin. Le 27 au matin. Je suis venu voir ma fille et j'avais rendez-vous le 28. J'ai évidemment tout refusé. Les tests ADN, les machins, j'ai demandé à un médecin. J'ai eu le médecin peut-être une heure avant de sortir et le premier verre d'eau à mon audition, c'est-à-dire 30 heures après être rentré. J'ai compris qu'ils allaient me laisser pourrir ma garde à vue, donc j'aurais pas vu ma fille, et qu'ensuite, de deux choses l'une, soit ils me relâchaient parce qu'ils avaient rien, et donc quand vous allez en garde à vue, quoi qu'il arrive, vous refusez tout, les empreintes, vous ne signez aucun papier, vous ne débitez pas vos noms, vous refusez l'audition, vous les laissez aller au bout de leur enlèvement administratif, mais à un moment donné, soit ils vous relâchent, soit ils vous mettent en prison. C'est ce que je leur ai dit. Montrez-moi dans quel pays on vit et montrez-moi ce que vous allez faire. Voilà, donc, j'ai pris ici le matricule des deux gars qui ont signé. Il y en a un qui n'a pas voulu signer. Donc,
C'est le commissariat d'Antony Centre, matricule 248 054 et matricule 283 507, pour que vous les reconnaissiez. Il y en a un qui se prend pour D'Artagnan, il a une petite babichette comme ça, et l'autre il a une crase rasée avec une espèce de barbichette comme ça, et lui il est con comme une pierre. Mais alors les deux ils sont cons comme des pierres. Et il y avait un black. Et tu vois le black, il n'a pas mis ça, son matricule. Il n'a pas voulu souscrire à cette merde. Il est juste obligé de suivre ses maîtres blancs de souche, qui sont bien plus nombreux que lui, et voilà. Donc, avant que les flics assassinent, continuent, parce que plus ça va aller, plus ça va être ça, il faut savoir qu'ici en mai, c'était il y a un an, c'était sous pression, quoi. Ça tirait à la calache, les keufs ils faisaient pas la loi. Du coup ils ont fait le ménage, ils ont envoyé des cow-boys, et les mecs ils pensent que ça va durer toute la vie. Mais mon poteau, je pense pas que ça va durer toute la vie, parce que la façon dont vous semez la merde, vous allez la récupérer. Donc, encore une preuve, les mecs ils ont dit qu'il n'y a pas de violence. Voilà mes lunettes, hein, c'est des lunettes à 900 €. Je les portais ici en bandolière, comme j'ai dit à la fliquette. Comment pouvez-vous m'expliquer? Ou alors je les ai coincées moi-même. Mais en l'occurrence, elles ont été prises lorsque j'ai été mis en garde à vue, et donc j'ai pas pu les coincer moi-même. Donc encore un signe de la violence qui a été exercée sur ma pomme. Que dire de plus? Même si j'ai filé mes papiers, je n'ai pas forcément reconnu l'autorité, puisqu'ils ne m'ont pas dit qu'il y avait une fraude au nom. Ni à l'école, ni chez les flics, ni chez le juge, ni chez le procureur, ni nulle part. Donc j'ai donné cette carte d'identité, mais j'ai pas dit à quel titre je la donnais. D'accord? J'ai signé aussi, mais j'ai la signature de mon homme de paille. Et en outre, j'ai fait inscrire dans ma déposition que moi, j'étais régi et je ne fonctionnais que sous les lois de l'UCC. Et que c'est avec les lois de l'UCC que je vais me défendre. Donc maintenant je vais faire, j'ai déjà écrit une plaidoirie de 10 pages, je vais faire les lettres de courtoisie qui vont bien à tous les flics du commissariat, au commandant, au capitaine, je ne sais pas comment il s'appelle, enfin le chef des ventes, le directeur commercial, parce qu'il faut que vous compreniez un truc. Moi j'ai été directeur commercial, quand on a une 100 vendeurs, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne un produit, un discours et des outils pour vendre. C'est bien ce qu'ils font avec la police nationale. Ils leur donnent des armes, un discours et de quoi ramasser du fric. Réveillez-vous. Donc, je vais finir d'écrire cette plaidoirie, etc. Je vais rédiger mes lettres, mes avis de courtoisie. Comme je leur ai dit que j'ai pas d'adresse fiscale, comme je leur ai dit, alors qu'ils ont bien compris que j'en avais une, comme je leur ai dit que j'ai pas de numéro de téléphone, j'ai pas d'adresse email, j'ai rien à te donner, tu vas te faire enculer, j'ai pas de contrat avec toi. Donc, ils m'ont automatiquement mis un procès, je crois que c'est le 2 novembre. Ils vont essayer de me prendre 3-4 000 €. Ils m'ont déjà pris mon permis 6 mois, mais ça je m'en bats les couilles. Et surtout, je vais leur renvoyer leur carte d'identité puisqu'elle appartient à l'État. Et que donc je vais leur renvoyer dans le courrier. Je vais ne conserver que mon passeport européen. Et donc je me place, entre guillemets, je me sors des lois de la mer françaises pour me placer sous les lois de la mer européennes. Sous les lois de la mer européenne. Et donc, que dire de plus? Voilà, j'en ai marre de ce pays. Je me suis baladé dans Paris, c'est juste un zoo, c'est crade, c'est dégueulasse, c'est inviable Paris. Je vois des espèces de végans écologistes qui se croient supérieurs aux gens et aux autres avec leurs petits vélos à faire du sport au milieu de la merde. Bref, c'est que de la merde. J'ai pris le RER, comment vous pouvez accepter ça? J'ai pris le métro, comment vous pouvez accepter d'être traité comme ça dans des parcs à bestiaux, dans des trains à bestiaux? Et en plus vous dites merci Obenga dit du peuple africain, le professeur Obenga, vous savez pas qui c'est, ça ne m'étonne pas, dit du peuple africain, vous êtes tellement gentil, on peut vous violer, vous tuer, vous piller, vous dites encore merci. Mais les Français, vous faites pareil, vous faites exactement pareil. Donc voilà grosso merdo
la petite vidéo explicative. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, ensuite ils m'ont relâché comme une merde. Donc tu te retrouves au commissariat central d'Antony, ici on est au Baconnais, voilà. Et tu te démerdes, parce que ça c'est un truc, ils te prennent, ils t'amènent, ils te lâchent. Donc en fait ces mecs, ils voulaient juste faire du chiffre, c'est tout ce qu'ils voulaient faire. Ils m'ont vu passer, ils m'ont vu acheter la petite boulette de shit. Ah oui, je leur ai dit, pour le shit, j'avais 10 grammes, que j'ai acheté donc 50 €, d'accord? Ils me saisissent mes 10 grammes, d'accord? Que j'ai acheté 50 € avec mon argent, d'accord? Ils me mettent un procès au cul, donc ils vont me faire payer, d'accord? Des amendes. Donc je vais payer 2 fois mon produit. Donc avant de partir, j'ai dit à la fliquette, est-ce que vous me rendez mon bien? Elle s'est mise à rire. Je lui dis, moi ça me fait pas rire, parce qu'on est dans un rapport commercial. Vous m'avez pris un produit que vous considérez comme illégal, mais qui moi me va bien et me soigne, et que j'ai décidé de consommer parce qu'il est disponible dans ma rue, d'accord? Alors que vous êtes censé soi-disant vous faire en sorte que ça soit interdit. Je l'ai payé une fois, vous allez me faire repayer pour le même produit. Il serait assez naturel que vous me le rendiez ou que vous m'en rendiez une partie. Si tous les mecs qui se font choper avaient ce discours, peut-être que ça changerait. Donc, ils m'ont mis un premier procès le 2 novembre, et comme ils n'ont pas d'adresse fiscale, ils n'ont rien, ils ont d'ores et déjà compris que je n'y serais pas, et ils ont replacé en mars le prochain procès. Donc voilà, grosso merdo, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vivement que je me casse de ce pays. Ma fille, on en parlera, je vous ferai une vidéo un peu plus tard, parce que c'est juste hallucinant tout ce qui se passe, mais hallucinant. C'est hallucinant de gaspillage humain, de perte d'énergie, de mensonges, tout ce qu'il y a de plus médiocre. Donc voilà, donc j'en parlerai, mais j'ai bien morflé. Je salue les frères, Rabat, Harry, Serge, et tous les autres que je nommerai pas. Voilà, on est Al, et on va rester en contact. Maintenant, moi, je pense une chose, c'est que il va falloir que toutes les banlieues de France se lèvent le même jour. Il va falloir que vous coordonniez vos actions. Il va falloir que vous placiez des barricades et que vous fassiez cette putain de révolution en vous coordonnant et en ouvrant le game le jour J, tous en même temps. Et là, ils seront débordés, perdus. Tu vois? Comme des saumons qu'on aurait mis par terre. Donc, la police française nationale est une milice commerciale assermentée. Ce que je vous dis n'est pas une vue de l'esprit. Renseignez-vous. Je vois qu'ils veulent faire entrer tous les souverains. Vous n'avez pas vu, ils les font tous interner, à part les petits merdeux qui font que voler le bien d'autrui ou se confronter aux contrôleurs. Tu vois? Donner des leçons aux gens sur Internet en faisant des chantiers au noir. Bande de pédés, va. Donc, et de cracher les uns sur les autres, bande de pédés, va. Et donc, quoi qu'il en soit, tous les souverains ils vont finir en prison ou internés en psychiatrie, parce qu'il voilà, il faut pas que vous sachiez. Maintenant, vous n'avez aucune excuse. Il y a eu plein de vidéos. On était au début 3-4 en France. Je nommerai pas les noms des gens à vous parler de ça. Maintenant, il y a 30 petits mecs sur Internet qui se débattent. Il y en a d'autres qui arrivent. Allez vers le Canada, la sûreté de sa personne ou la sécurité de sa personne. Écoutez Jordan Maxwell. Écoutez Romley Stewart, lisez Bankster, lisez des livres, bande de nazes. Arrêtez d'écouter Bernard Lugan et ce connard de Soral, qui ne sont qu'au service du système esclavagiste, tout en se prétendant plus rebelles que les autres. Tu vois, crachez-leur à la gueule, à tous ces chiens. Soral, t'es qu'une petite pute au service du système. D'accord? Voilà ce que t'es. Donc, les gens, ils pensent que Le Pen, il sert la France. Le Pen, il était pote avec Mitterrand. Le père de mon ex-beau-père allait chercher son père lorsqu'il bouffait avec Mitterrand et Le Pen, et que Le Pen amenait des putes à Mitterrand. Tout le monde le sait. D'accord? Ils étaient potes comme ça. Donc Mitterrand a demandé à Le Pen de monter ce parti, mais pourquoi? Pour défoncer la droite. La droite, c'est quoi? C'est l'héritage des rois. C'est l'héritage national, culturel. Donc, Le Pen, en tirant sur la droite, il a fait monter la gauche, les francs-maçons et toute cette merde. Et Soral, c'est son, comment dirais-je, son héritier sans classe ni distinction. Parce que le Jean-Marie, au moins, il savait s'exprimer. Vous avez essayé de lire l'Empire contre-attaque, là? C'est illisible, tellement c'est mal écrit. Pauvre con, et tu parles d'exalter la culture française. Donc voilà.
J'espère que dans la police, il y a des anciens qui vont se réveiller. J'espère que dans la police, dans l'armée, chez les pompiers, il y a des hommes raisonnables, des hommes d'honneur qui n'ont pas choisi ce métier pour être des technico-commerciaux d'une milice assermentée et commerciale, autoritaire et dictatoriale, avec des soldats aussi incultes que leurs orteils qui sont prêts à tout pour faire leurs chiffres. Voilà, donc, armez-vous. Moi, je vais demander un permis de port d'armes, parce que je ne me sens absolument pas en sécurité avec toutes ces personnes. Donc je vais faire ce qu'il faut pour avoir une arme légale, selon leurs lois, et je vais marcher avec. C'est clair? Donc, je vous invite à faire de même. Je le répète, il faut que toutes les banlieues se lèvent le même jour. Coordonnez-vous, créez un site internet. Je vois les efforts de ceux qui voudraient, qui travaillent en banlieue, qui voudraient que les animaux du zoo se républicanisent, hein, parce qu'ils y ont cru. Moi j'ai 50 piges, poteau, je te dis c'est de la merde, ça passera pas, tu seras toujours traité comme un chien dans ton rôle de militant, de mec qui a un contre-discours rebelle, tu existes, mais tu prendras jamais part. Et personne de ton entourage, ni du mien, ni de ta famille, ni de la mienne, ne prendra part à quoi que ce soit d'intéressant dans ce pays. Tu joueras au foot, tu feras de la musique, tu monteras un kebab, accessoirement, mais tu travailleras pas à la culture, tu n'écriras pas de loi, tu feras rien de tout ça, mon poteau. Tu resteras une merde dans le terre-terre et le zoo. Ok? Donc moi je vais quitter ce pays, je vais aller à La Réunion. Il y a des crétins qui m'ont dit La Réunion c'est la France. Oui, La Réunion c'est la France jusqu'à qu'elle ne le soit plus. Comme la France est la France, jusqu'à qu'elle ne le soit plus. Votre problème aux Français, c'est que vous pensez tout que vous êtes comme la Rome, éternelle. Mais Rome n'a pas été éternelle. Rome vous a été livré ici, caché par la fraude au certificat de naissance, et vous le bouffez. Donc, voilà grosso merdo. Je voulais faire cette petite vidéo, j'ai eu du mal parce que j'ai plus du tout envie de parler de tout ça. J'ai plus du tout envie de m'énerver. Cette guerre n'est pas la mienne, on s'est tous fait baiser avec ça. Et donc voilà, mais bon, je suis heureux de l'avoir faite pour ceux qui me suivent, pour ceux qui... Maintenant, la prochaine vidéo, je sais pas si je vais l'insérer, sortir celle-là avant, peu importe, sera la lecture de tous les documents sur lesquels je vais plancher et que je vais essayer de finir cette semaine pour qu'une fois que je prenne l'avion, tout ça soit derrière moi. Voilà. Donc je vais me défendre, faire en sorte que mon absence au procès ne doive pas jouer contre moi. Il y a des vices de forme, par exemple. J'ai dit que j'étais mon propre avocat. En tant que tel, j'aurais dû avoir le document du médecin qui est venu constater les violences. Ils ne me l'ont pas donné. J'aurais dû avoir mes auditions et celles des policiers. Ils ne me les ont pas données. Puisqu'en tant qu'avocat, tu dois avoir tes papiers. Donc elle a rigolé, mais encore une fois, elle a enfreint la loi. Donc ils enfreignent la loi qu'ils sont censés défendre, alors que cette loi est basée sous la fraude au certificat de naissance et la fraude à la carte d'identité. Ils n'ont donc aucune légitimité face à aucun être humain. Ce sont des racketteurs, des violeurs. Leur projet, c'est faire en sorte que les gens ils s'enculent dans la rue. C'est faire en sorte que les êtres humains deviennent des animaux. C'est agresser Jean-Claude Van Damme parce qu'il fait un peu d'humour. C'est-à-dire qu'ils vont vous châtier jusque dans votre pensée. Et ils disent que les musulmans sont extrémistes. Je vous laisse méditer. Je vais finir en vous disant la chose suivante. Chiffre de Dieu, protection. Le monde a une maladie. Et cette maladie s'appelle l'Occident. Blessed les humains. Je dédicace cette vidéo à Ibrahim, je crois qu'il s'appelle, à sa famille, qui a été lâchement assassiné à Breil le 29 ou le 28 juillet 2018, comme tant d'autres avant lui, le mois dernier et le mois d'avant, partout en France. Il ne passe pas toujours à la télé, parce que sinon ça c'est trop. Le mec était mort dans sa voiture, et les flics ont dit non, il est entre la vie et la mort. Les pompiers ont joué le jeu. Ces gens-là sont des chiens qui ne méritent ni notre respect, ni rien. Voilà, défendez-vous, défendez-vous, défendez-vous. Les bâconnets, terre, frère. Alors d'où ils nous font vivre. C'est là qu'ils veulent que vous éleviez vos enfants. Et vous acceptez. Et vous acceptez. Ils vous parlent de l'Afrique, ils vous disent rentre en Afrique. Mais mon frère, t'es toujours mieux dans une hutte en bois que
dans cette prison de béton macabre. Donc, j'invite tous les non-blancs de souche, arabes, africains, d'où que vous veniez, asiatiques, à quitter la France. Ils n'arrêtent pas de cracher sur vous, mais leur génie, c'est nous. Donc, enlevez-leur votre génie de leurs mains accaparantes et cannibales, et vous verrez qu'ils vont changer de discours. Laissez-les se démerder seuls en face des migrants, ne faites pas l'erreur d'aller, comme les tirailleurs sénégalais, vous présenter en premier pour bien montrer à chacun comme vous êtes plus français que les Français, et rentrez chez vous. Prenez la maille, faites exactement ce qu'ils ont fait en Afrique, braquez la maille, prenez la maille, et barrez-vous avec chez vous. Voilà, laissez-les pourrir, mourir et dessécher toutes seules, avec leur système de CAF, de clochards et de mendiants, dont ils pensent que c'est le système le plus pertinent du monde. La France est le pays où il y a la pensée la plus médiocre, la plus arriérée. C'est le pays le plus corrompu et le pays le plus raciste. Que toutes les ligues des droits de ceci et de cela m'attaquent, je me ferai fort de leur démontrer par A plus B, dans un langage cohérent et en français, mes points de vue. Car tu n'as plus le droit. Aujourd'hui, c'est tu es pour ou contre, tu es pour ou contre ça, tu es pour ou contre ça, tu es pour ou contre ça. Bande de connards. Quittez la France, définitivement. Quittez la France, définitivement. Rentrez sur vos îles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, et récupérez-la. Voilà. Retournez en Afrique et mettez tout ce pseudo-savoir qu'ils nous ont volé, qu'ils ont travesti, cette technologie de merde, mettez-la au service de votre pays et changez l'approche. Voilà, parce que la science, c'est nous. Eux, c'est la technologie commerciale, c'est-à-dire que cette technologie, de la façon dont ils nous la vendent, dont ils nous enferment avec, c'est de la merde. Okay, tout est de la merde. C'est la seule chose qu'ils ont en Occident. Leur manger, c'est de la merde. Leur vie, c'est de la merde. Leur pensée, c'est de la merde. Leur habitation, c'est de la merde. Leur air, c'est de la merde. Tout est de la merde. Leur télévision, c'est de la merde. Et leur football, c'est une des rares trucs qui tient. Mais il y a combien de blancs sur le terrain, mon frère? Moi, je voudrais dire à tous ces noirs là qui jouent dans l'équipe de France, j'ai honte pour vous. J'ai dans ma famille mon frère, mon père et mon cousin qui auraient pu faire carrière. Vous savez pourquoi ils n'ont pas fait carrière? J'ai un documentaire sur mon cousin qui vous le confirmera, que je vais monter bientôt, que j'ai tourné il y a 2 ans. Parce qu'il ne voulait pas porter les couleurs de la France. Donc les Pogba, les Mbappé, j'ai honte pour vous. Parce que si aucun de vous ne voulait jouer le jeu, imaginez là l'équipe de France, toute blanche, toute rabougrie. Hein? Voilà. C'est ça que vous devriez faire, plutôt que d'essayer de prendre part avec le rap, en diffusant leurs discours de merde, de drogue, d'armes, de violence, et que toutes vos cousines, vos femmes et nos mères sont des putes, plutôt que de jouer le jeu en rentrant dans le football, plutôt que de jouer le jeu en rentrant dans la police, barrez-vous. Voilà, et laissez-les piailler entre eux, c'est tout ce qu'ils savent faire. Je vous salue les humains, que la bienveillance, la protection et la clairvoyance soient sur vous, au-dessus de vous, autour de vous, à l'intérieur de vous, tout autour de vous, que la bénédiction et le ciel, la nature de votre cœur ouvert et sincère vous protège contre toutes les iniquités attendues, cachées, obscures, sombres. Dans la vallée de la mort, je ne crains personne, car Dieu est mon berger. Blessed les humains. Non, je fais n'importe quoi. Non, c'était pas mal.